Bien manger est si important, mais si ennuyeux. Personnellement, nous sommes d'avis que parfois, on a le droit de faire des bêtises. On espère que tu penses pareil, parce que le thème du challenge d'aujourd'hui est les combos bizarres de la bouffe. Alors Mike, es-tu prêt de transgresser les règles? Je suis né pour ça, Chelsea. Et je suis partant pour tout délire, sauf la grève de la faim. T'inquiète, la grève de la faim n'est sûrement pas au programme aujourd'hui. Alors allons-y Mike, on s'amuse à fond. On commence par un classique. Que penses-tu d'un bon vieux sandwich avec du fromage et du jambon? Un peu de mayo. Et c'est prêt. Attends. Aujourd'hui, à la place de la mayo, on met de la chantilly. C'est une blague, Chelsea? Pas aujourd'hui, mon cher Mike. Mais qui met de la chantilly dans un sandwich? Celui qui a pris le courage d'affronter ce challenge. Merci, capitaine Évidence. Arrête de pleurnicher, mon petit Mike. Tu avais la possibilité de refuser. Maintenant, tu n'as plus le droit de dire non. Oh, bah j'ai pas peur. Allez, on commence. Non, 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 c'est un sandwich quand même. Et un sandwich, c'est comme une maison. Il doit être bien construit. Voilà, maintenant il est prêt. Bon appétit. Ouais, on aura une journée rigolote. Mais bon, un challenge est un challenge. Comme on dit, on assume, on serre les dents, on ouvre la bouche et on y va. Oh là là, j'ai eu tellement de surprises dans la vie. Mais là, je découvre qu'un sandwich avec de la chantilly, c'est trop bon. Quel délice. Go Chelsea, ça déchire. C'est ton cerveau qui déchire, Mike. Tu es devenu fou. C'est dégoûtant. Tant mieux, ça m'en fera plus. Mike, Park, comment as-tu pu manger ça? Juste de le regarder me fait mal au cœur. Tu rigoles, j'en aurais mangé encore une dizaine. Les prochains invités de notre menu fou sont des M&M's. Trop bien, Chelsea. Et si on les mangeait avec de la sauce tomate? Quoi, Mike? Tu as pété un boulon? Chelsea, eh ben oui, j'ai craqué. Que des combos les plus bizarres, que du lourd. Ok, c'est toi qui l'as demandé. Allez. Et un bol de Mama Ours. Et un bol de Papa Ours aussi. Et une boîte de sauce tomate pour tous nos abonnés. Je ne suis pas sûre, Mike, je ne peux pas. Si tu peux, Chelsea, je crois en toi. Alors il est venu temps des bonbons tomates. Attends, Mike, c'est trop facile comme ça. Il nous faut du sel et du poivre dans cette sauce tomate. Oh non, Chelsea, là c'est complètement taré. Que des combos bizarres. Que du lourd, Mike. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Tu m'as eu. Allez, à l'attaque. Il ne reste que bien mélanger tout ça et on peut commencer notre soirée. Qu'est-ce qu'on invente des choses pour ne pas s'ennuyer. D'ailleurs, c'est pas si mal. Si je raconte ça, personne va me croire. Ils diront que ton cerveau est totalement HS. Dis donc, Mike, c'est même presque bon. Ah bah moi, je ne suis pas du même avis. Et le poivre était en trop. T'es pas sérieuse, Chelsea? C'est juste dégoûtant. Je jette l'éponge. Tu ne comprends rien dans la grande cuisine. Peut-être tu as raison. Il se peut qu'un jour ce plat sera mon préféré. Mais un jour très, très, très lointain. Mais pas tout de suite. Hé Chelsea, tu veux du chocolat? Pas cette fois-ci, Mike. Mais pourquoi? Parce que là, ce sont des cornichons qui nous attendent. Mais je n'aime pas du tout les cornichons, Chelsea. Alors, il est venu le temps de les aimer. Dac, dans ce cas, je garde le chocolat aussi. Tu seras contente et moi aussi. En plus, ça fera un challenge de malade. Allez, on court vers cette piscine de chocolat et on y saute. Nous sommes des malades quand même, toi et moi. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Je me rappellerai de ça toute ma vie. Alors, Mike, qui va en premier? Je ne sais pas trop, Chelsea. Allons-y tous les deux. À 3, ensemble. 1, 2... Ça me rappelle quelque chose. Un cornichon au chocolat, peut-être? Je crois que j'aime bien. Ah ouais, finalement, c'est pas mal. J'ai pas compris encore les nuances, mais définitivement, ça donne envie de reprendre bouchée par bouchée. Écoute, Mike, et si on ouvrait notre propre chocolaterie? On peut faire des mix de ouf. Tout le monde va adorer. Quelle idée géniale, Chelsea. On s'occupe de notre business plan dès demain.
Et voilà la pizza. Si tendre et si croquante avec de la pâte fine. C'est tout ce qu'on aime, n'est-ce pas, Chelsea? Ça me met l'eau à la bouche. Mais aujourd'hui, on aura une pizza bien spéciale. Un vrai régal avec des bonbons. Tu es prête, Chelsea? Toujours prête, Mike? Je parie que nous sommes les premiers à avoir eu cette idée splendide. Et encore un ingrédient secret. Disons plus haut. Comme on dit, il n'y a jamais assez de sucreries. Mais ce n'est même pas tout. La cerise sur le gâteau d'aujourd'hui sera des Skittles, mes préférés. Rajoutons-les sur la pizza et notre nouveau chef-d'œuvre culinaire pour le challenge des combos bizarres est prêt. Nous sommes les meilleurs. Oh oui, Chelsea. Le premier morceau est toujours le plus délicieux. J'ai hâte de le goûter. Ça a l'air si délicieux que ma patience ne tient plus. Si j'avais pu, je l'aurais mis dans ma bouche en entier. Mais tu sais, Chelsea, honnêtement, c'est pas top. Tu le penses, Mike? Peut-être nous n'avons pas assez goûté? On dit que l'appétit vient en mangeant. Mais il n'est toujours pas arrivé. Ça se mange, mais la pizza ordinaire est 1000 fois mieux. Les Oreos me rappellent toujours mon enfance. Ça ne me surprend pas. C'est pour ça que tu t'approchais de la forme parfaite d'une boule quand tu étais gamine. C'était bien drôle. Merci de me le rappeler, Mike. Je vais me venger en t'arrangeant une surprise aux œufs et au sucre. Mais je n'ai rien dit. Vous les filles, vous êtes bizarres quand même. Ne réfléchis pas trop, mon chéri. Je vois déjà la fumée qui sort par tes oreilles. La prochaine étape de notre challenge sont des œufs au plat avec des biscuits Oreo. Toi, Chelsea, tu sais bien me surprendre. Ah oui, tu pensais quoi? Même si je ne suis pas sûre de pouvoir le manger. Essaye avec un couteau et une fourchette, Mike. Merci, ma chérie. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je ne m'inquiète pas du tout. Je sais que tout ce que tu fais m'a fait top chef Chelsea et délicieux. Je suis sûre que ce plat ne sera pas une exception. Et le premier morceau, je le dédie à toi. Oh, tu es trop chou. Et pour te rendre l'appareil, ouvre grand ta bouche, une belle portion arrive. C'est encore plus délicieux quand ça vient de tes mains. Ah bah tu sais, c'est vraiment pas mal. Tu es sérieux? Parfaitement sérieux, Chelsea, c'est juste fabuleux. Dommage que tu n'as pas eu cette idée plus tôt. C'est trop bon. À partir d'aujourd'hui, je veux ce plat au petit-déj tous les jours. Tu veux bien me laisser ce qui reste? J'ai encore faim et je peux bien m'occuper de ça pour toi. Et c'est toi qui disais que les filles sont bizarres? Qu'est-ce qu'on pourra ajouter à nos tomates, Chelsea? Donne-moi une seconde, Mike. Et si on rajoutait de la glace? Mais ça rentre dans aucune logique. En même temps, c'est exactement ça notre objectif. À bas les stéréotypes. On va faire un combo qui fera craquer les murs de la folie. Attention, je suis le roi du mixeur. Je vais vous faire un mix glace-tomate qui déchire. D'ailleurs, Chelsea, je me demande pourquoi il n'existe toujours pas de prix Nobel pour la créativité dans l'art culinaire. C'est sûr, Mike, on aurait gagné des tonnes et on aura déjà été super riche. Alors, je crois que c'est prêt. Je suis d'accord avec toi. Il ne reste que de déguster notre création. Souviens-toi de ce jour, Chelsea. C'est aujourd'hui que les terriens ont goûté à la glace aux tomates pour la première fois. Reste pas bouche bée, sinon il ne restera rien pour toi. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, nous mettre des likes et parler de nous à tes amis. C'est très bon. Cette idée à moi était quand même géniale. Hé, c'est moi qui ai eu cette idée en premier. Vraiment? Dans ce cas, prépare-toi. Arme, feu! Mike, mais alors, tu te comportes comme un gamin. Ah, le gamin qui est en moi sort dès qu'il a bu du lait. Super drôle. Hé, ne boude pas. Je ne le refais plus jamais. Et tu sais que je t'aime, ma chérie. Et moi, je t'aime, mon petit idiot. Tu es d'accord pour enterrer la hache de guerre, même si je ne suis pas à te céder ce dessert. Oh, Rachel était proche d'une catastrophe. Voilà que la porte est ouverte et la voie est libre. Elle peut enfin donner libre cours à ses besoins. Le jeu de mots en peut durer, tu penses? Dans tous les cas, celui qui était ici avant elle, elle est terriblement méchant. Il n'y a pas de rouleau à dérouler.
Ellie se promène dans la cuisine en cherchant un petit truc à grignoter. Mais les étagères sont à court. Il est temps de courir au supermarché. Et puis, il y a Jessica qui veut aller courir dans le parc. Toutes les trois ont besoin d'un masque pour sortir, mais il n'en reste plus qu'un seul. Qui va l'obtenir? No. Toutes les trois sont au bord d'un gros dispute pour s'approprier le masque. Mais stop! Pas besoin de vous disputer. Un challenge va régler tout ça. Les filles sont tenues en haleine. On ne sait jamais à quoi attendre de ces challenges. Alors, qu'est-ce qu'elles auront cette fois? Eh bien, c'est plutôt inattendu. La tâche est suivante. Celui qui dessine le mieux obtient le masque. Ça va être une bataille artistique pour mettre fin à toutes les batailles. Faites vite, mesdames, vous n'avez pas beaucoup de temps. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui va revendiquer la victoire. Mais en clin d'œil, les choses se révèlent et encore plus surprenantes. Qui a dit que ça va être facile? Dessiner avec précision est à peu près 10 fois plus difficile car vous devez éviter les objets volants en même temps. Cela nécessite une combinaison de compétences artistiques et d'agilité. Le temps est écoulé. Ellie et Rachel sont pleinement conscientes qu'elles n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Mais Jess est la gagnante. Félicitations, hein? Tu as gagné ce masque en toute honnêteté. Porte-le avec fierté. Mais ça ne veut pas dire que les deux autres vont rester les mains vides pour le reste du challenge. Ok, alors qu'est-ce qui peut être mieux qu'un masque? Notre trio est impatient de le découvrir, c'est sûr. Tada! Du gel hydroalcoolique. On peut jamais en avoir assez. Le temps presse. Les filles sont à fond dans ce défi et donnent tout le meilleur d'elles-mêmes. Mais soudain, un obstacle inattendu surgit. Quelqu'un a oublié un ventilateur super puissant ici. Mesdames, fermez vos écouteurs et accrochez-vous à vos chaises. Jess a été complètement rejetée de la course. Mais il se bat pour retourner à sa place. Une telle préservance! Malheureusement, elle est un peu trop tard. C'est le moment de choisir le gagnant. Désolée, Jess. Désolée. Oh, Rachel, regardez, c'est un joli dessin. Allez, prends cette bouteille et désinfecte-toi les mains. Juste pour être sûr d'être protégée. Tout le monde est juste terriblement heureux pour elle, n'est-ce pas? Non? Hey, ça vous dit de vous concentrer? On a un défi à accomplir ici. À ce tour, les filles vont essayer de gagner les lunettes de sécurité. Chacun de nous aimerait bien en avoir une paire au cas où. Pour rendre les choses plus intéressantes, ils devront dessiner un accessoire de protection les yeux fermés pour un bandeau. C'est vrai, vous devrez compter seulement sur le toucher. Les secondes passent, allez-y, dessinez. Nos filles ont du mal même à trouver le papier et le stylo. Ils ont encore plus à comprendre où est le haut et où est le bas. Commencez par trouver un point de repère. Rachel semble se débrouiller bien, mais Jess est complètement perdue. J'ai peur qu'elle n'ait aucune chance. À moins qu'elle ne triche quand elle est totalement désespérée. Oh oh, elle a été prise en flagrant délit. Jess est disqualifiée pour ce tour. Ça montre tout simplement que la triche vous ne mènera nulle part. N'essaie même pas de trouver des excuses, Jess. Regardons plutôt ce que les deux autres ont réussi à dessiner. Jess, garde ton calme et attends tranquillement s'il te plaît. Rachel est clairement la gagnante. Essaie tes lunettes pour voir s'ils sont de bonne taille. Ah! Waouh! Elles y vont très bien! Yeah! Et maintenant, on a compris une chose que tout le monde a sur leur liste de souhaits. Des gants. Nice. Wow! On peut aller nulle part sans cet accessoire. Les filles sont concentrées à fond. Ça vaut la peine de se battre. Essayez de les rendre aussi réalistes que possible, vous trois. Imaginez que vous êtes des dessinateurs de renommée mondiale. Cette compétition est féroce. Même s'il est clair que certains ont plus de talent que d'autres. Alors, un autre obstacle est introduit. Un oignon. Oh, c'est horrible. Il va brouiller la vision de tout le monde. Les filles versent des larmes de crocodile sans qu'elles puissent se contrôler. Mais Rachel est en sécurité. Heureusement qu'elle a ses lunettes. Les deux autres ont la tête des gens qui ont regardé un film d'amour tragique. Comment sont-elles capables de dessiner malgré tout?
Très bien, stylo sur la table. Ce tour est terminé, alors montrez-vous vos œuvres. Waouh! Ali a fait un effort à traverser l'arme pour emporter un autre prix. Impressionnant! Ma poutine, essuie les larmes de ton visage et récupère les gants. Ils sont à toi. Jess et Rachel peuvent bouder autant qu'elles veulent. Cela ne changera rien. Allez, montre-nous avec quoi on va travailler cette fois-ci. Hein? Pour l'instant, personne n'a la moindre idée ce que c'est. Aucune idée du tout? Cela ressemble à un morceau de tissu géant. Commencez peut-être à le déplier et ça va être plus facile à comprendre. Sans doute, c'est quelque chose de très bien et très utile. Oh, c'est une combinaison de protection. Waouh! Mais pour le moment, elle n'appartient à personne d'entre vous. Il faut se battre pour l'avoir. Ok, vous avez l'image en tête à quoi ça ressemble? Deux bras, deux jambes, une capuche. Oh, n'oubliez pas la fermeture éclair. Si vous pensiez que ça serait trop facile, vous vous trompez. Des effrayantes araignées envahissent la table, en compagnie des serpents, des grenouilles en plus. Ils sont juste horribles, tous ces trucs-là, Burk. Peut-on passer au choix du meilleur des salles? Toutes les trois sont vraiment surpassées. Ok, pas Ellie. Peut-être Rachel ou Jess? Non, c'est Rachel qui est désignée vainqueur. Et sa tenue est d'un blanc pur. Oh yeah! Elle se sent sûrement en sécurité maintenant. Top là les filles, pour un tour bien gagné. Qu'est-ce qui se cache sous ce couvercle? Sans quoi d'autre ne pouvons-nous pas vivre en ce moment? Ouvre-le. Waouh, qu'est-ce que ça? Vaut mieux ne pas y toucher. On dirait... il n'y a pas moyen, n'est-ce pas? Eh bien, le défi exige que notre trio le dessine. Alors, prêt de partir. Nos copines mettent leur peur de côté et se mettent au travail. Je dirais même que leurs talents ont grandi tout au long de cette compétition. Ce sont des petites artistes naissantes. Voyons qui sera nommé le meilleur dessinateur de tous les temps. C'est Ellie. Félicitations. Probablement. Les mains de Ellie tremblent énormément alors qu'elle attrape cet objet et Jess et Rachel sont en panique. Elle est hyper courageuse, mais peut-être aussi un peu gênée par son inquiétude au départ. Ce n'est qu'en jouer après tout. Tout le monde inspire et expire profondément. C'est un énorme défi et leur travail acharné a porté ses fruits. As-tu aimé notre dernier challenge? Eh bien, voici le bêtisier comme un cadeau en plus. Abonne-toi à notre chaîne et partage cette vidéo avec tes amis. À plus, peluche!